Le Club Med, pour les connaisseurs, ces deux mots sont presque un style de vie. Pour les autres, il évoque les vacances, le soleil, le tout compris. Mais que vous soyez fan ou novice, je parie que vous ignorez que sa plus grande histoire d'amour, il l'a écrite avec le Maroc. C'est une véritable saga qui dure depuis maintenant plus de 60 ans et qui a littéralement façonné le tourisme moderne du royaume. Et je peux vous dire, cette saga est aujourd'hui sur le point de connaître une accélération spectaculaire. On parle de TGV, de Coupe du Monde et même de nouveaux projets dont personne ne parle encore. Je vais d'ailleurs vous donner des scoops dans cette vidéo et pas que Essaouira. Mais pour bien comprendre ce qui va se passer demain, il faut comprendre ce qui s'est passé hier. Alors générique et c'est parti pour l'histoire du Maroc et du Club Med. On est au début des années 60, le futur roi Hassan II a une vision claire, faire de son pays une grande destination touristique. Pour ça, il lui faut un partenaire de choc. Il va personnellement inviter le fondateur du club, Gilbert Trigano, à venir s'installer. Le pacte est scellé. Le tout premier village sort de terre en 1963 à Al Hoceima, sur la côte méditerranéenne. C'est l'aventure à l'état pur. Les GM doivent cependant transiter par Tanger, Rabat, avant d'arriver au village après de longues heures de bus. Hassan II, roi du Maroc, conscient du problème, offre en 1964 la construction d'un aéroport international à 2 pas du village. Le village d'Al Hoceima a fermé ses portes en 2003. Bon, pour la petite histoire, je l'ai fait en tant qu'enfant, puis adolescent. Et je suis sûr que parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y a également des personnes qui se sont rendues à Al Hoceima. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dans tous les cas, la vraie révolution, le tournant qui va changer, c'est Agadir en 1966. Et là, attention, c'est le tout premier Club Med du monde à être construit en dur. Fini les paillotes, bonjour les bungalows, c'est un succès immédiat et ça va devenir le modèle à suivre pour le club dans le monde entier. Le Maroc devient alors une terre d'accueil privilégiée. La marque au trident va tisser sa toile dans tout le pays. On voit des villages ouvrir à Malabata, près de Tanger. Et même aux portes du désert avec le mythique village de Ouarzazate en 1967. Le club s'implante aussi à Smir, puis à Yasmina en 1970. Le Maroc est la destination phare. Les décennies passent et le club va évoluer avec son temps en prenant le virage du haut de gamme. Le symbole de cette transformation, c'est bien sûr l'ouverture du magnifique resort de Marrakech-La Palmeraie en 2004 et de la fermeture de l'hôtel qui était à 2 pas de la place Jemaïfna. On change de dimension, on parle de luxe et d'expérience. Et cette histoire, elle ne se conjugue pas qu'au passé, elle se projette résolument vers l'avenir avec des investissements très importants. La preuve, le projet majeur qui arrive, un tout nouveau village à Essaouira. On ne parle pas d'une simple rénovation, mais d'une création. Ce sera un village 4 tridents avec un espace exclusif collection. Il sera situé au cœur de la station de Mogador, un site exceptionnel. L'objectif est clair, attirer une clientèle familiale et des couples avec une offre de bien-être et de découverte culturelle très forte en s'appuyant sur l'incroyable richesse d'Essaouira. Mais oui, et c'est là l'info que je veux partager avec vous, ce projet n'arrive pas par hasard. Il s'inscrit parfaitement dans la nouvelle feuille de route stratégique du Maroc pour 2025 et au-delà. Le royaume a mis en place un plan massif, Vision 2023-2026, qui vise déjà près de 18 millions de touristes. Et ce n'est qu'une étape, le Maroc veut littéralement changer d'échelle. Pour ça, 2 axes majeurs. Premièrement, la diversification. Sortir du simple duo Marrakech-Agadir pour développer de nouvelles filières. Le tourisme culturel, l'écotourisme, le city break. Deuxièmement, la montée en gamme générale. Et là, vous voyez bien où je veux en venir. Un village premium axé sur la culture et le bien-être dans une destination montante comme Essaouira,
C'est exactement ce que le Maroc appelle de ses vœux. Le Club Med répond présent comme en 1963. Mais attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le Scoop Spirit 45. Essaouira n'est peut-être pas le seul projet dans les cartons. Selon mes informations, je peux vous dire que ça travaille très dur en coulisses sur un deuxième dossier majeur. Des pourparlers seraient très avancés pour une implantation à Tarazout. Oui, vous avez bien entendu, Tarazout Bay, juste au nord d'Agadir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau spot premium du Maroc. Une station nouvelle génération magnifique, très axée sur l'écotourisme, le golf et le bien-être. Et surtout, c'est l'un des meilleurs spots de surf de toute l'Afrique. Ce serait un complément absolument parfait. Imaginez, Marrakech pour le luxe historique, Essaouira pour la culture et le vent et Tarazout pour le surf chic et l'ambiance premium décontractée. Le Club Med est en train de se créer un véritable triangle d'or au Maroc. Et d'après ce que j'entends, ce dossier pourrait se décanter très vite. Et peut-être même avant Essaouira. Vous voyez le tableau? Le Club Med appuie sur l'accélérateur au moment exact où le Maroc met les moyens de ses ambitions. Car ce n'est pas tout. Le pays investit massivement dans les infrastructures. Le projet dont tout le monde parle, c'est bien sûr l'extension de la ligne à grande vitesse, le TGV Alborak qui va relier Marrakech à Agadir, mais aussi pour Tarazout, juste à côté. On parle d'une révolution pour la mobilité dans le royaume. Il y a le catalyseur ultime, l'accélérateur de particules pour le tourisme marocain, la Coupe du Monde de la FIFA 2030, co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. Elle va placer le Maroc sous les projecteurs du monde entier. Hôtels, stades, aéroports, tout le pays se prépare à un bond en avant spectaculaire. Donc ces nouveaux projets, ce n'est pas juste un village de plus. C'est le symbole du partenariat renouvelé entre le club et un Maroc en pleine ébullition. Le Club Med se positionne 60 ans après comme le partenaire stratégique numéro 1 pour accompagner cette nouvelle ambition. Vous l'aurez compris, l'histoire d'amour entre le Club Med et le Maroc est loin d'être terminée. D'un pari audacieux dans les années 60, elle se transforme aujourd'hui en une stratégie d'excellence parfaitement alignée sur la vision d'un royaume en route vers 2030. Une saga qui a encore de très belles pages à écrire. Et bon, j'imagine que vous vous doutez où vous trouverez les informations et tous les scoops. Bah oui, ici sur Spirit 45. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à me lâcher un petit pouce en l'air. Je vous donne rendez-vous maintenant, comme tous les dimanches, vers 18h30, 18h45 pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous fais 45 bisous. À ciao!